Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les figures les plus puissantes de l'histoire, je pense à des gens comme l'empereur Marc Aurèle ou le conseiller Sénèque, n'étaient finalement jamais les plus bavardes? Ils gardaient leurs pensées les plus profondes pour eux, dans des journaux secrets, et prenaient le silence comme une arme stratégique. Alors, dans notre monde actuel qui nous pousse à tout partager tout le temps, comment est-ce qu'une philosophie vieille de 2000 ans pourrait nous rendre plus forts? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pourquoi ce silence? Aujourd'hui, on nous dit de tout exprimer, nos émotions, nos projets, nos problèmes. Mais les stoïciens, eux, voyaient les choses complètement différemment. Pour eux, la vraie clé du pouvoir, c'était la retenue. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de percer. Et la réponse, elle est assez directe en fait. C'est une vérité fondamentale du stoïcisme. Chaque bribe d'information qu'on révèle, sur soi-même, sur ses plans, ou pire, sur ses faiblesses, eh bien c'est comme donner une arme à quelqu'un d'autre. C'est volontairement céder une partie de son pouvoir. Pour décortiquer cette idée, on va se concentrer sur 3 grands domaines de maîtrise. D'abord, on va parler des paroles, ensuite des réactions, et pour finir, on verra comment protéger ses secrets. Ce sont en quelque sorte les 3 piliers qui soutiennent la forteresse intérieure du stoïcien. Allez, on commence tout de suite avec le premier domaine, la parole. Pour un stoïcien, la sagesse, ça ne commence pas avec ce qu'on pense, mais bien avec ce qu'on choisit de ne pas dire. Et pour y arriver, il y a 3 grands principes. Ne pas crier ses intentions sur tous les toits, laisser ses actions parler d'elles-mêmes et utiliser les excuses avec une extrême parcimonie. Voyons ça plus en détail. Le premier grand piège, c'est d'annoncer ses plans à l'avance. Parler de ses projets, ça crée 3 problèmes majeurs. D'abord, ça disperse une énergie mentale précieuse qui devrait être concentrée sur l'action. Ensuite, ça ouvre la porte aux critiques, aux doutes des autres, bref, aux saboteurs. Et enfin, ça crée une pression extérieure pour réussir, ce qui transforme un but personnel en une sorte de performance publique. Et cette citation d'Épictète, elle résume ça à la perfection. Regardez bien le verbe qu'il utilise, « fait ». Il ne dit pas « annonce » ou « parle de ». L'action, c'est la priorité. Le stoïcien, il agit en silence et il laisse les résultats faire tout le bruit. Le mystère que ça crée génère bien plus de respect que n'importe quelle grande annonce. Regardez un peu le changement de dynamique, ici. S'excuser sans arrêt, c'est un signal de soumission. Mais en remplaçant une excuse par une affirmation, par exemple, passer de « désolé d'être en retard » à « merci de m'avoir attendu », on change complètement de posture. On passe d'une demande de pardon à une simple affirmation de la réalité. On occupe son espace sans demander la permission. Et pour finir sur la maîtrise des mots, Marc Aurèle nous donne la règle d'or. La philosophie de vie, ça ne se prêche pas, ça se vit. Les actions sont l'argument le plus puissant qui soit. En incarnant ces principes, on rend finalement toutes les explications superflues. Ok, passons maintenant à la deuxième étape. Et c'est peut-être la plus difficile. La maîtrise de ses réactions. Pour les stoïciens, la vraie liberté, elle ne se trouve pas dans le monde extérieur. Non, elle est dans ce tout petit instant, cet espace entre un événement et la façon dont on choisit d'y répondre. Et ici, les piliers de cette sérénité stoïcienne sont très clairs. Règle numéro 1, ne jamais se plaindre. Règle numéro 2, ne jamais perdre son calme. Et règle numéro 3, se libérer complètement du besoin de validation des autres. Se plaindre en public, c'est totalement contre-productif. D'un côté, ça envoie le signal qu'on est une victime des circonstances, qu'on a perdu le contrôle. De l'autre, ça pompe l'énergie des gens autour et ça nous colle l'étiquette de personne faible, de vampire énergétique. Marc Aurèle, lui, face aux guerres, aux épidémies, il écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Il ne se plaignait pas, il transformait. Mais comment on fait concrètement? Eh bien, les stoïciens avaient un terme pour ça, prosoché. C'est une sorte d'attention vigilante et constante qu'on porte à ses propres jugements. L'idée, c'est que ce n'est pas un événement qui nous met en colère, mais notre interprétation de cet événement. Le prosoché, c'est l'art de maîtriser cette interprétation avant qu'elle ne devienne une réaction impulsive. Cette comparaison est juste saisissante. Un accès de colère, ça montre une perte de contrôle totale. C'est du théâtre, mais au fond, c'est un signe de faiblesse. À l'inverse, le silence face à une provocation, c'est incroyablement déstabilisant. Ça montre une maîtrise de soi absolue. Le silence sera toujours plus intimidant que les cris parce qu'il démontre une force intérieure que la rage ne pourra jamais imiter. Le dernier pilier de cette maîtrise des réactions, c'est de se détacher du besoin d'approbation. Le grand paradoxe, c'est que dès qu'on arrête de chercher à impressionner les autres, ce sont eux qui commencent à vouloir nous impressionner. Comme le rappelle Marc Aurèle, l'opinion des autres, c'est leur affaire, c'est hors de notre contrôle. La seule validation qui compte vraiment, c'est la sienne. On arrive à notre dernière section, la protection des secrets. Après avoir maîtrisé les paroles et les réactions, il faut gérer l'information. La vie privée, c'est une forteresse. Et on ne révèle jamais les plans d'une forteresse. Et les 3 derniers secrets concernent tous la discrétion. Garder sa situation financière floue, refuser de participer au commérage et surtout ne jamais exposer ses blessures les plus profondes en public. L'argent, c'est un sujet particulièrement sensible.
Révéler sa pauvreté, ça attire la pitié. Afficher sa richesse, ça provoque l'envie, et l'envie est une émotion vraiment destructrice. La stratégie stoïcienne, c'est donc de cultiver une forme d'ambiguïté financière. Ni pauvre, ni riche, juste insaisissable. La vraie richesse ne s'affiche pas, elle se ressent dans la qualité et la discrétion. La psychologie moderne nous pousse beaucoup à la vulnérabilité publique, mais les stoïciens y voyaient une grave imprudence stratégique. Pour eux, le monde n'est pas un espace bienveillant et sécurisé, c'est une arène. Exposer ses insécurités, ses traumatismes, c'est donner à ses adversaires le plan détaillé pour nous anéantir. La vulnérabilité, ça se réserve à un cercle de confiance minuscule et éprouvé. Et cette image, elle est très puissante. Elle résume parfaitement le point précédent. Montrer ses faiblesses ouvertement, ça n'attire pas la compassion du monde, ça attire l'attention des prédateurs. Il faut garder ses blessures pour soi, jusqu'à ce qu'elles deviennent des cicatrices, des symboles de force, de leçons apprises, et non plus des plaies béantes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on applique ces 9 principes? Eh bien, le bruit extérieur s'arrête, on parle moins, on se plaint moins, on réagit moins, on devient une sorte d'observateur silencieux du monde. Mais c'est précisément là que le vrai défi commence, la bataille intérieure. En arrêtant ces comportements, en fait, on retire toutes les poignées, toutes les prises que le monde utilise pour nous manipuler. On devient lisse, insaisissable. On développe une sorte de gravité personnelle, un pouvoir tranquille. On n'est plus un simple pion dans le jeu des autres. On commence à voir les ficelles qui animent tout le monde. Et ça, c'est vraiment l'essence même du stoïcisme, parfaitement résumé ici par Marc Aurèle. La force, elle ne vient pas du contrôle des événements, mais bien du contrôle de notre propre esprit. C'est tout le but de la construction de cette forteresse intérieure, un sanctuaire qui reste imprenable, peu importe le chaos du monde extérieur. Et donc, le point crucial, c'est celui-ci. Une fois que les portes de la forteresse sont scellées, on se retrouve seul avec ses propres pensées. On a appris à se protéger du monde, mais la question finale, la plus importante de toutes, elle demeure. Comment se protéger de soi-même, de l'ennemi intérieur? C'est ça la véritable quête de la sagesse stoïcienne.